Eh bien salut tout le monde, c'est Fenetro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez insolite. En effet dans cette vidéo je vous propose de tester un iPod Touch première génération, mais pas n'importe lequel, en effet celui-ci possède iOS 1 d'installé. Nous verrons à quoi ressemblait iOS dans ses débuts, puis nous enchaînerons ensuite sur une comparaison entre l'iOS 1 et l'iOS 9 actuel, donc toutes les fonctionnalités qui ont été rajoutées, modifiées ou bien même supprimées. Alors avant de commencer, je vous propose de voir à quoi ressemble l'iPod Touch première génération. L'iPod Touch première génération est très facilement reconnaissable. En effet, il vous suffit juste de regarder la devanture de l'appareil pour voir des bordures qui sont en peinture métal mat. Vous pouvez voir vraiment la différence comparée aux autres modèles d'iPod Touch. Alors voici maintenant l'arrière de l'appareil, comme vous pouvez le voir c'est de l'aluminium bien brillant qui reflète bien ce qu'on voit. Néanmoins le problème de cet aluminium c'était qu'il était très facilement rayable et comme vous pouvez le voir maintenant ici, on voit quand même pas mal les traces de rayures ou autres, c'est pas très joli. Je vous propose maintenant de redécouvrir iOS 1 avec moi, on va commencer tout de suite par le son de démarrage. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais depuis iOS 7, les sons de déverrouillage ont été supprimés. En effet, à l'époque, quand vous glissez pour déverrouiller via l'iOS 6 par exemple, vous avez un petit son de déverrouillage qui était bien connu à l'époque, donc je ne sais pas si vous vous en rappelez. Néanmoins, avec cet iPod Touch première génération, on a un son de déverrouillage complètement différent de celui qu'on connaissait avec l'iOS 6. En comparaison, j'essaierai de vous trouver le son de l'iOS 6, néanmoins je vous propose d'écouter celui de l'iOS 1. Je vous propose maintenant de passer au niveau du Springboard. Alors le Springboard, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, c'est l'interface d'accueil, l'affichage de toutes vos icônes qui sont répertoriées. On va voir qu'il a subi quand même de nombreuses modifications qui peuvent paraître d'ailleurs très bizarres comme vous allez voir maintenant. Vous allez voir qu'il manque quand même des choses qu'on utilise tous les jours maintenant avec l'iOS 9. Alors la première chose qui m'a marqué quand j'ai ouvert cet iPod Touch, il n'y a pas de déplacement. Comme vous pouvez le voir ici, je peux slider de gauche à droite ce que je veux, je ne peux pas passer de page suivante. En fait, il n'y a pas de page, et surtout, on ne peut pas déplacer les icônes. Regardez, je laisse enfoncer mon doigt, ce n'était absolument pas programmé, et surtout pas prévu pour Apple. Alors bien sûr, je pense que vous avez aussi remarqué au niveau du design, c'est complètement différent. On n'est plus sur du flight design comme sur iOS 9 avec des couleurs plus pastel, plus vives. On est vraiment sur du côté réalistique, comme vous pouvez le voir au niveau du réglage, au niveau de Safari, de YouTube. C'est des icônes qui ressortent avec des effets, comme vous pouvez voir sur l'icône musique. On a donc une certaine réverbération de la lumière avec cette petite vaguelette qui a été représentée. Alors c'est vrai que ça fait vraiment bizarre quand on re-regarde ça maintenant, mais je peux vous assurer qu'à l'époque, c'était tout à fait normal. Toujours sur le Springboard, si j'appuie deux fois sur le bouton d'accueil, donc pour lancer le multitâche, voilà ce qu'on me propose, un petit pop-up pour pouvoir lancer ou bien même gérer ma musique. C'est tout à fait normal, à l'époque le multitâche n'existait pas, il est apparu assez tard quand même dans l'iOS 4. On va ouvrir maintenant notre première application sous iOS 1, c'est l'application réglage et quand on la lance on peut voir déjà que c'est très sommaire, on a vraiment plus beaucoup de cellules comparé à iOS 9 qui est rempli, il y en a quand même vraiment de partout au niveau des réglages et là c'est vraiment très sommaire, on a le strict minimum. Alors on a le Wi-Fi uniquement sur cet iPod Touch première génération, je vous rappelle qu'il y avait uniquement le Wi-Fi, on n'a pas le Bluetooth. On a la luminosité pour pouvoir la régler au niveau automatique ou manuellement. Et puis petit détail amusant aussi, on peut voir que l'onglet général s'appelait avant généraux, alors voilà ils l'ont renommé, tout simplement parce qu'en français peut-être que ça sonnait pas très bien. On va aller faire un tour sur les informations de cet iPod Touch. Pour cela, je touche la cellule généraux, je vais dans informations, puis enfin on va voir la version qui est donc 1.1.5. Sur iOS 1, il n'était pas possible de changer le fond d'écran arrière de l'iPod Touch, le home screen, celui que je vous montre actuellement. On pouvait uniquement changer le lock screen, l'écran de verrouillage. Cette fonctionnalité que tout le monde utilise aujourd'hui est apparue dans iOS 4, mais attention, pas pour l'iPhone 3G. Alors ouvrons maintenant la calculatrice pour voir à quoi elle ressemblait. Alors voilà ce que je vous disais au niveau du design. Maintenant on a un aspect flat design, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'entre l'écran et nous, il n'y a absolument rien, tout est lisse. Comparé à iOS 1 ou bien même iOS 6 en dernier, ils essayaient de faire une sorte de couche supplémentaire entre l'écran et l'utilisateur.
Pour cela, ils ont rajouté lumière exactement comme sur les icônes que je vous ai présentées juste avant, et ça donne l'impression que les boutons ressortent de l'écran, ce qui donne donc une impression de réalisme comparé au flat design de l'iOS 7. Alors dernière petite chose avec la calculette, quand on penche l'iPod Touch sur le côté, donc c'est-à-dire en landscape, on n'a pas le mode avancé de la calculette qui existe de nos jours. Alors je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup ce mode, personnellement moi jamais, mais c'est tout de même important de voir qu'ils ont pris en compte cette fonctionnalité après pour pouvoir l'ajouter dans une mise à jour. On retourne maintenant au niveau du Springboard, et là je vous propose de lancer l'application YouTube. Alors là vous allez voir c'est assez bizarre, je suis bien connecté au Wi-Fi, il n'y a pas de problème, mais on a connexion à YouTube impossible. Alors pourquoi ça fait ça? Bien tout simplement parce que l'application n'est plus du tout à jour et n'utilise pas les mêmes flux que YouTube actuellement, ils ont été sûrement désactivés, et donc l'application ne fonctionne absolument plus sous iOS 1. Alors étrangement, c'est exactement la même chose sur l'iTunes Store. On ne peut donc pas acheter de musique, on ne peut pas acheter aussi de films, ni rien. L'iPod Touch est vraiment inutilisable au niveau de l'internet, à part pour aller bien sûr naviguer avec Safari où là ça fonctionne. Mais tout ce qui est application native comme YouTube ou bien même l'iTunes Store, ça ne fonctionne absolument plus sous cet iOS 1. Autre fait encore plus bizarre, l'App Store était inexistant. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça fait vraiment bizarre, mais il est sorti avec la version 2, iOS 2 donc. Il faut savoir donc que l'iPod Touch première génération et l'iPhone Edge, donc le tout premier iPhone, sont sortis sans App Store. Ça expliquerait donc le fait qu'Apple n'ait pas prévu de déplacer les icônes, de créer de nouvelles pages, tout simplement parce que le nombre d'icônes était préfixé à l'avance et qu'on ne pouvait pas en rajouter. Le navigateur Safari mobile n'a pas subi de grosses refontes particulières avec l'iOS 1 jusqu'au dernier iOS qu'on connaît maintenant. Petite différence néanmoins au niveau de l'esthétisme. En effet, on a une icône en haut à gauche en forme de loupe et dès qu'on appuie dessus, ça nous révèle la barre du moteur de recherche. On pourra donc directement y effectuer nos recherches sur Google via ce petit onglet. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est vraiment extrêmement choquant. Quand j'ai vu ça, je n'y croyais absolument pas, et puis surtout si vous imaginez qu'ils refassent la même chose aujourd'hui, c'est absolument impossible. Alors avant de vous le dire, il faut le mettre dans le contexte. Cet iPod Touch n'est pas à moi comme je vous l'ai dit, on me l'a prêté parce que la personne n'arrivait plus à rajouter des musiques, donc de le synchroniser avec iTunes, et donc il me l'a prêté pour le mettre à jour. Bon alors moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'iPod Touch, je l'ai branché sur mon Mac, il n'a bien entendu pas été reconnu avec iTunes 12, donc là on peut se dire déjà qu'Apple a complètement effacé du code les versions iOS 1, bon là on peut se dire c'est quasiment normal, c'est quand même une très très vieille version, il y a quasiment plus personne sous cette version, sauf apparemment cet iPod Touch. Pour les curieux, voici le petit message d'erreur que m'affiche iTunes quand je le branche, alors c'est vraiment bizarre, je ne l'ai plus en tête. Alors là je me suis dit s'il n'est pas reconnu à ce moment-là, il va falloir simuler une ancienne machine, donc avec une ancienne version d'iTunes. Pour cela j'ai lancé mon logiciel de virtualisation VMware, j'ai créé une nouvelle machine virtuelle sous Windows XP et j'ai ensuite téléchargé et installé iTunes 9. Donc là je branche l'iPod Touch et puis je vois qu'il est reconnu par iTunes, donc là je suis content, je commence à voir un petit peu ce que ça donne, et là il y a un pop-up qui surgit et qui me dit d'aller voir pour mettre à jour une page internet. Donc là je clique, pas de problème, donc là je vous mets actuellement la vidéo de ce qui s'est passé. Et puis ça me redirige sur, directement donc, dans le logiciel iTunes sur une page pour mettre à jour vers l'iOS 3.1.3, c'est la dernière version actuelle pour l'iPod Touch 1G. Et puis là, je me focalise sur un bouton en haut à droite qui me dit de payer 3,47€ pour la mise à jour. Alors là, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a choqué, j'ai pas tout de suite compris, j'ai cru que c'était un jeu ou une connerie comme ça. Et puis non, c'était bien la mise à jour système, donc de passer de l'iOS 1 à l'iOS 3.1.3 qui était payante à 3,47€. Imaginez-vous maintenant de payer une mise à jour iOS, c'est vraiment extrêmement bizarre et extrêmement choquant aussi. Et bien voilà, j'en ai fini de vous parler de toutes les fonctionnalités qu'on a découvertes ou bien même redécouvertes sous cet iOS 1. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui sont maintenant essentielles et qui n'étaient pas présentes à l'époque. On peut par exemple citer de l'App Store, du changement de fond d'écran ou bien même du multitâche. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. C'était iPhone Intro, on se retrouvera une prochaine. Allez, ciao tout le monde.